Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hayet Abidal qui a décidé de tout balancer sur son ex, le footballeur Eric Abidal. Souvenez-vous, en novembre 2021, le couple Abidal s'est retrouvé mêlé à une sordide affaire. La footballeuse Keira Amraoui avait été violemment agressée et on avait à ce moment-là découvert qu'elle avait une liaison avec Eric Abidal. Le footballeur français était pourtant marié depuis 20 ans avec Hayet et avait 5 enfants avec elle. Ils avaient surmonté beaucoup d'épreuves ensemble, et notamment le cancer d'Eric. En apprenant l'infidélité de son mari, Hayet l'avait immédiatement quitté. Elle avait par la suite reproché au père de ses enfants de ne pas s'être publiquement excusé pour tout ce qu'il lui a fait. Si les choses semblaient s'être apaisées depuis, il n'en est rien. Hier, Hayet a décidé de prendre la parole pour balancer l'enfer que lui fait vivre Eric depuis plusieurs années. Ce dernier, qui s'est depuis remarié religieusement, refuserait de signer les papiers de leur divorce. Hayet l'accuse également de chantage affectif, notamment par rapport à sa maladie. Elle assure que la guerre est désormais déclarée entre eux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Monsieur Eric Abidal, ma patience a des limites. J'ai voulu préserver nos enfants jusque-là, mais tu en as décidé autrement, en abusant de ma gentillesse. Si tel est ton choix, accroche-toi car la guerre est déclarée. Je destinerai désormais mes prochains posts à raconter l'enfer que tu m'as fait vivre ces 10 dernières années, et plus précisément, ces 2 dernières années après ma demande de divorce irrévocable suite à ton infidélité qui m'a mêlé bien malgré moi à cette affaire honteuse. C'est parti. Pour information, vouloir le bien de ses enfants et avoir la paix de l'esprit, ce n'est pas se rabaisser, c'est rétablir la vérité et garder sa dignité. Étant donné que nos avocats n'ont pas réussi à te faire entendre raison, je le fais publiquement. Eric, signe les papiers du divorce, merci. Que ce divorce soit une page que je tourne afin que tu puisses vivre pleinement ton idylle avec ta nouvelle femme suite à ton mariage express, par respect envers moi et nos enfants. Même dans une séparation, la dignité doit être présente. Pour information, mes enfants sont au courant de ma démarche et me comprennent, car la situation est aussi pesante pour eux. Ne vous inquiétez pas pour eux vraiment, ils savent que je me bats pour eux et que tout ceci a pour simple but de vivre en paix et heureux tous les 6. Aucun enfant ne mérite d'avoir un parent à bout de force à cause de maltraitance psychologique. Je me bats depuis plus d'1 an pour ne pas sombrer en dépression avec tout ce qui se passe que vous ne savez pas. Je sombre. Et m'exprimer par le biais des réseaux sociaux a été mon dernier ultimatum dans ma détresse. Merci de votre soutien. À suivre, ce n'est pas fini. Tu te remaries mais tu ne veux pas divorcer car je ne suis plus ta priorité. Parle à ta nouvelle femme. Je pense que nous sommes toutes les deux d'accord sur le fait que cette situation est inadmissible. J'ai vraiment honte de devoir en arriver là. Je tenais à ce que vous le sachiez. Mes prochains posts seront destinés à vous expliquer tout ce que j'ai supporté. Il est donc préférable de vous désabonner si ma vie ne vous intéresse pas. On continue. Maintenant, parlons du chantage affectif. S'estimer tout permis sous prétexte qu'on a été malade, et se servir de cela avec des menaces à répétition de suicide, et de ne plus prendre ses médicaments anti-rejet, devant ses propres enfants, et installer la peur d'une mort au sein d'une famille, est-il admissible ? On parle aussi des menaces aux enfants de disparaître et de ne plus jamais donner de nouvelles, parce que maman ne veut plus supporter ces situations, qui sont de plus en plus fréquentes depuis 10 ans. Vous comprenez quand je dis que la paix n'a pas de prix ? Quand tes propres enfants te disent « Maman, tu as bien fait de quitter papa », car tu ne souffrais pas seule, nous aussi vivions dans la peur.